Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 18h34. J'ouvre la séance. Je vais faire l'appel. Monsieur Bloch. Présent. Madame Bédouré-Léa. Présente. Monsieur Mussot absent. Madame Caillès. Présente. Monsieur Louis. Présent. Monsieur Pratt va arriver. Monsieur Caillès. Présent. Madame Bonnesœur donne le pouvoir à Monsieur Bloch. Monsieur Dubourdieu donne le pouvoir à Mathias. Et Monsieur Odema donne normalement le pouvoir à Monsieur Pratt. Monsieur Alban Moncouvert donne le pouvoir à Madame Bédouré. Monsieur Traoré me donne pouvoir. Monsieur Grasse donne pouvoir à Monsieur Trabucussac. Monsieur Trabucussac. Madame Isabelle Roy. Présente. Monsieur Garat. Présent. Madame Chadourne. Présente. Madame Nyon. Présente. Donc on a le quorum un peu délibéré. Je vais faire la désignation du secrétaire de séance qui est candidat. Y a-t-il un candidat parmi vous? Personne ne veut être un candidat. Philippe, tu veux être candidat? Allez. Allez. Voilà, c'est le stylo du. Alors, je vous propose la candidature de M. Philippe Bloch. Je me vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin, il n'y a rien eu de particulier. Y a-t-il des observations qui sont Juste abstention de notre part, puisqu'on n'était pas là. Juste abstention, puisqu'on n'était pas là. Bien. Nos votes qui s'abstiennent. Vous, 3. Qui est contre? Très bien, merci. Donc la délibération 46. C'est la création d'emplois d'avancement de grade. La 47, c'est la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire de l'activité. La D48, c'est la création d'un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d'activité. La D49, c'est l'adhésion au contrat groupe garantissant les risques statutaires pour la période 2026-2029. Autorisation de signer le contrat, choix des garanties, délégation de gestion au centre de gestion. La D50, c'est les frais de représentation du maire. D51, c'est les dépenses à imputer au compte 623 fêtes et cérémonies. Le D52, c'est le budget d'assainissement, décision modificative pour alimenter l'opération 11. La D53, c'est la modification des statuts de la communauté de communes, Convergence Garonne. Le D54, c'est la modification des statuts du SDEG. D55, c'est la validation des périmètres délimités des abords de monuments historiques. La D56, c'est la redevance d'occupation du domaine public N10. D57, le reclassement dans le réseau des voies communales de la RD 114. La D58, c'est les ragondins conventions avec l'association des piégeurs agréés de la Gironde. Et enfin, les questions diverses. Donc, dans ce qui est le compte rendu des décisions prises par délégation, du conseil municipal au maire, il y a la révision annuelle du loyer de la MAM. Il y a l'acquis Cardia, c'est le contrat de maintenance et remise en état de fonctionnement DAE. Il y a chauffage, c'est chauffe énergie, travaux de remplacement des WC de la pétanque et réparation de fuite, WC mairie. Il y a l'intégration subvention concernant l'adaptation du poste de travail d'un agent en situation de handicap. Il y a Antea, contrat de maintenance annuel, hôte, restaurant scolaire et salle des fêtes. Il y a Technio sur le remplacement de la pompe du poste de Simon et sur le remplacement de la sonde au port. Intégration subvention AEAG pour l'acquisition foncière des terrains. C'est sur la boîte, il y en a sur le Benodin. Et il y a l'intégration de la subvention AEG, donc c'est à Garonne, pour la désimperméabilisation de la rue du 11-11-1918, donc concernant la CAB, à hauteur de 102 055 €. Je ne sais pas si elle a été ajoutée, je pense qu'elle va être ajoutée sur le tableau en bas, sur le panneau en bas. Et l'intégration de la subvention CAF pour l'achat mobilier de l'APS. Voilà. Alors, la délibération 46, c'est la délibération portant création d'un emploi permanent, avancement de grade. Comme pour toute personne, et vous le savez,
chaque fois qu'il y a un emploi permanent et l'agent d'animation prend un grade supplémentaire, on se doit de le nommer. Donc là, il passe première classe à temps complet. Et on va mettre le tableau des effectifs à jour en ce sens. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Ce qui est normal, la carrière. Y a-t-il des questions? Donc c'est quelqu'un qui est déjà titulaire en poste. Oui, tout à fait. D'autres questions? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D47, c'est la création d'un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Donc là aussi, c'est 12 mois pendant une même période, de 18 mois consécutifs. Là, cette personne, elle va faire un 7/35e, ce qui est quand même pas beaucoup. Et c'est à compter du 1er septembre pour une durée donc, de 12 mois, voire 18 mois. Je veux dire. La rémunération sera fixée par référence au SMIC horaire à laquelle s'ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc là, c'est pareil, c'est un emploi qui existait déjà l'année dernière et qui... Ben c'est là en remplacement il faut qu'on remplace cette personne, puisque cette personne a décidé d'arrêter, mais c'est une personne dont on a besoin dans le temps périscolaire. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait peu d'heures, et c'est pour ça que c'est toujours plus difficile à trouver pour si peu de temps. C'est pour ça que c'est une création de poste. C'est quelqu'un qui arrête et vous devez... Et on reprend, oui, il faut qu'on... Et on reprend, du coup c'est pas une création. Si, c'est un Alors emploi c'est non permanent. un emploi non permanent. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je me vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D48, c'est la création d'un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d'activité. Alors là, c'est 5,66/35e. Alors là, vous voyez, c'est encore pire. C'est juste pendant la période de midi, 1h30, c'est ça? Voilà, donc là aussi, puisque celui qui le faisait par le passé a arrêté, il ne voulait pas reprendre. Donc il nous faut retrouver quelqu'un pour 5,66e temps horaire. Petite question, comment on trouve quelqu'un pour faire 5,66 heures? C'est quelqu'un qui bosse déjà ailleurs ou qui travaille déjà dans le... Ça peut être le cas avec la CDC. Ouais. Voilà, on essaie de voir avec eux en priorité pour voir s'il y a possibilité de faire un complément horaire par rapport à ceux qui sont sur la CDC. Ça, pour certains, c'est d'accord et d'autres pas. C'était le cas l'année dernière. Là, on a refait la demande auprès d'eux, on va bien voir s'ils ont quelqu'un à nous proposer ou si quelqu'un est intéressé. Mais c'est vrai parce que ça permet à chaque fois, on le fait depuis longtemps, mais certains sont d'accord et puis ça permet de combler un temps horaire qui est somme toute précaire. Il faut un diplôme particulier pour ça ou... Non. Non. Si on peut par avoir le exemple, un BAFA, c'est bien. retraité qui voudrait un peu arrondir ses fins de mois, il pourrait les prendre. Non, il faut le BAFA. Non. Ah oui. Alors s'il y a des retraités qui ont le BAFA, Et retraité il peut y en avoir. Mais, Et pourquoi là c'est une durée de 4 mois pour une période maximale de 12 mois? sur une période de 12 mois. Ouais, et pourquoi on ne fait pas comme l'autre, du coup 12 mois et... Sur le même poste. C'est pas le même poste. C'est juste pour l'accompagnement de la sieste de septembre à décembre. À partir de janvier, les maternelles font plus, les petites sections ne font plus la sieste. On n'a plus de surveillance en bord. Les petites sections ne feront plus la sieste à partir de janvier? Comme tous les ans. Non, les petites sections elles font la sieste toute l'année. Non. Non. Non, non. C'est nouveau ça? Non. Bah non, c'est pas nouveau, non. Il y a des petits qui ont besoin, mais sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ont vraiment besoin. Enfin, nous, on suit. Ah, voilà, on propose la sieste aux petites sections toute l'année. Nous, on suit ce qui est demandé par les enfants et les personnes. Donc là, ça serait un poste que pour la sieste. Oui. Jusqu'en décembre. Oui, mais que pour la sieste. C'est pas un temps périscolaire surveillance. Donc l'ATSEM qui surveillait la sieste ne surveillera plus la sieste. C'est quelqu'un en plus qu'on recrute. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Non, c'est pas comme tous les ans, puisque avant, c'était pas comme ça. Il y avait l'ATSEM qui faisait... Et avant c'était l'Institut. Voilà. C'est ça. C'était C'est il y a plus longtemps. plus logique que ce soit l'Institut qui fasse, C'est passé. plutôt que de payer des ATSEM à moi. Enfin, les ATSEM, elles sont titulaires, elles sont quand même... elles ont quand même des diplômes, elles sont pas... C'est pas des ATSEM à la noix, on peut pas se permettre de dire ça.
Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ça crée des postes et tout ça qui coûte cher effectivement à la mairie, alors que normalement les instituts sont censés pouvoir le faire. Au départ, c'était comme ça. D'accord, mais là, actuellement, on a des ATSEM à il y avait éventuellement des aides 35 heures mais pas pour les des journées ATSEM d'école. et vous Donc, en avez 35 heures, on ne peut pas faire ça non plus. et en plus, ça sont en temps de permet aux pause, parents de sont en temps rentrer de dans le pause. truc et ça crée encore plus de bordel. Hein. D'accord. temps de repas. Donc, à la sieste, elles sont où, du coup? Dans la cour. Voilà. Ah, mais ils sont dans la cour. Oui, il y en a, mais il y a 3 ATSEM. Non. Enfin, du coup, il y en a 2, il n'y en a qu'une qui a le concours, on est bien d'accord? Oui. Du coup, celle qui... Comme la loi nous autorise, hein, nous donne d'en avoir 3. Oui, effectivement. Mais là, pour le coup, on en a à Barsac. Et On en a à Barsac, pour le coup. on en a une. On en a une, Oui. qui du coup, elle sera en pause repas le temps de la sieste des petits. Oui. D'accord. On n'a pas besoin d'être à SEM pour garder les petits pendant le temps de pause. Donc, Madame Darrier, je vous réponds, ce n'était pas comme ça. Mais il y a déjà quelques années que les ATSEM ne surveillent plus pendant le temps de sieste. Voilà, ça a changé. Elles sont en pause. Pour qu'elles puissent déjeuner aussi. Et après, dans la cour. Oui, des 2 autres dans la cour. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. La D49, c'est l'adhésion au contrat groupe garantissant les risques statutaires pour la période 2026-2029. Autorisation de signer le contrat, donc choix des garanties, délégation de gestion au centre de gestion de la Gironde. Vous avez lu très attentivement le document qui vous a été envoyé. Donc là, ce qui est, pour nous concernant, c'est un choix de garantie de franchise qui est au plus haut. C'est celui de 7,29. C'est ce à quoi ça correspondait aussi par le passé. Donc on reste sur ce principe-là. Et après, vous avez, par rapport à Technotech, c'est pareil, c'est 1,13 et non pas 1,05. Ah. Donc y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Non. Je me vote qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Qui s'abstient, qui est contre? Tout le monde est pour. Il est bien que tout le monde soit pour les salariés. Alors après, vous avez la D50, c'est les frais de représentation du maire. Bon là, la DGFIP nous demande de nous mettre en conformité parce que notre délibération n'était pas actualisée. Donc c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on vous propose, c'est ce qui correspond au montant qui a été mis au budget lors du vote du budget de 2025. Y a-t-il des questions par rapport à ça? C'est une délibération à prendre annuellement? C'est une délibération à prendre annuellement ou pas? Non, on peut la prendre en début de mandature. Et elle le vaut pour les années de la mandature. Mais c'est pas... Mais le décret a changé en 2022. Mais le décret a changé. En 22, je crois, non, c'est ça? Ouais. Pendant le Covid. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Je me vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La D51, c'est les dépenses à imputer au compte 623 fêtes et cérémonies. Là aussi, c'est la même chose. Il faut qu'on se mette en conformité à la demande de la DGFI. Donc voilà, y a-t-il des questions par rapport à ça? Non, la seule, c'est pas une question, c'est une remarque, c'est quand on est passé en M57, on nous a fait cumuler des lignes qui autrefois étaient séparées, étaient beaucoup plus claires, puisque ça nous permettait de connaître exactement ce qu'il y avait dans chaque partie. Et aujourd'hui, on nous demande de redéfinir ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est une remarque en passant. C'est des ajustements. Ben oui, mais ils se sont rendus compte que devant la demande de beaucoup de collectivités, et parce qu'il y avait de l'incompréhension, et parce que tout était globalisé, c'était pas judicieux, bon, ils nous ont écoutés, je pense, et ils ont dit, bon, c'est vrai qu'on apporte quelques modifications. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, merci à l'unanimité. La D52, c'est pour le budget d'assainissement, c'est une décision modificative pour alimenter l'opération 11. En fait, il y a des demandes, alors on n'avait pas provisionné le compte sur l'extension de réseau d'hiver. On espérait qu'on puisse passer sans qu'il y ait d'extension, mais ce n'est pas le cas, donc on va prendre sur l'opération 24 et sur l'opération 18, donc 2 fois 3 000 € pour mettre sur l'extension de réseau. Alors là aussi les prix
ont explosé pour pouvoir faire des franchements après coup. Donc on est sur des prix qui avoisinent les avantages les 4 000 € maintenant, plutôt que les 2 500 ou 3 000. Donc c'est par rapport à ça. Puis c'est pour certains, surtout pour un, parce qu'il y en a deux, je crois, ces branchements. Il y en a un, c'est un peu complexe, donc il faut qu'on aille voir ça avec eux sur le terrain. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci. À l'unanimité. La D53, c'est la modification des statuts de la communauté de communes. Convergence Garonne. Bon, vous l'avez lu attentivement, j'espère. On voit tout d'un bloc, quoi. On Oui. n'a pas le choix. Ouais. Donc vous avez tous bien lu, puisque la question posée de savoir si on vote tout d'un coup, c'est que vous avez tous bien vu ce document. Et vous en êtes d'accord? Moi j'ai juste une remarque à faire, mais enfin il faut le voter tout d'un bloc, c'est sûr. Eh bien oui. Ça concerne il y a une délibération qui a un impact budgétaire, c'est celle concernant l'éclairage public. Puisque sur l'éclairage public, il était pris en charge à l'entretien, il est pris en charge par la CDC, ce qui n'était pas le cas sur la région. Donc c'est pour remettre tout le monde à égalité, donc ça va nous coûter un peu d'argent sur la commune. Sauf que ça va nous coûter de l'argent, mais là aussi il va falloir qu'on soit très attentif dans les charges de transfert de la clé. Oui, on est d'accord. Parce que là aussi, Là aussi c'est à faire, c'est pas fini. Oui. il y a beaucoup à dire. Y a-t-il d'autres questions concernant ce sujet? Non. On met au vote qui s'abstient. Qui est 2. 2, ok, 2 abstentions. Qui est contre? Non, ok, 2 abstentions. Merci. La D54, c'est la validation de la modification du statut des statuts du SDEG, là aussi. Ils seront moins nombreux, il y aura beaucoup moins de personnes pour le repas de fin d'année. Et oui, il y aura beaucoup moins d'élus qui seront présents aux aigles, donc pour le repas de fin d'année, il y aura beaucoup moins de frais à faire. Voilà, c'est une petite boutade, parce qu'il y a toujours énormément de monde à chaque fois qu'il y a ce repas gratuit du SDEG. Et donc, comme ça, ils seront beaucoup moins nombreux sur nos deniers, puisque ce sont nos deniers. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Pas de questions. Je me vote qui s'abstient, qui est contre. Merci à l'unanimité. La D55, c'est la validation des périmètres délimités des abords des monuments historiques. Là aussi, bon, c'est quelques modifications qui, de façon auxquelles on est par obligation, on se soumet chaque fois qu'il y a des demandes. Donc c'est eux qui statuent et qui nous disent ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Et puis le PLUI a pour obligation de toute façon de se mettre en conformité par rapport à ça. Y a-t-il des questions concernant... Est-ce qu'on a bien compris dans le plan qui nous a été adressé que le périmètre est restreint par rapport à ce qu'il était? C'est-à-dire qu'il est délimité par rapport au bâti et non plus par rapport à un cercle. On est d'accord sur l'interprétation. C'est une toute autre interprétation, mais déjà dans le PLUI, elle nous avait été présentée, on savait à quoi on allait s'en tenir. Bon. Qu'est-ce que ça changera, on verra bien. Toujours été qu'ils ont toute possibilité sur le périmètre qui est solidaire. Voilà, y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je m'en vote qui s'abstient, qui est contre, merci. La D56, c'est la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de transport, distribution d'électricité. Et c'est donc le principe de la redevance réglementée pour les chantiers provisoires. Donc vous avez le montant qui est porté. Si, 268 €. C'est énorme. Il n'y a pas de questions, mis à part le fait que ça soit énorme. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci à l'unanimité. La D57, c'est le reclassement dans le réseau des voies communales de la RD 114. Bon, il n'y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être sûrement su, il y a une partie haute d'un peuplier qui borde la départementale qui va au port. C'est la départementale du rond-point du port jusqu'à la digue. Et une partie haute d'un carolène donc, qui est tombée sur
sur la chaussée qui par la même occasion est venu arracher un câble électrique qui est de l'autre côté. Donc cette voie, il y a une demande que nous formulons pour qu'elle nous réintègre notre réseau routier. C'est la demande qui est faite maintenant par le département pour beaucoup de routes qui étaient classées départementales et qui s'en allaient au bord de Garonne. Jusqu'à la Ligue. Jusqu'à la Ligue. Après la Ligue, c'est communal, mais jusqu'à la Ligue, c'est départemental. Ils veulent se défaire petit à petit de ces parties routières, mais sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que la route soit remise en état, c'était le cas. Et il y a une étude sanitaire qui va être faite avant que l'on puisse récupérer, qui nous rétrocède cette partie et qui correspond à ça fait 388 mètres et 1840 mètres carrés au total. Tout ça a fait, s'ils doivent les abattre, ils les abattront, s'ils auront pour obligation de replanter. Donc ça fait partie de leur travail, des conditions dans lesquelles ils seront obligés de le remettre. Ils peuvent plier leur partie Le long de la route, oui. Oui, parce que L'emprise- ils sont en très mauvais état. Hein. Oui, mais ils sont tous. Ça, si on récupère, c'est à nos frais après, s'ils le font pas avant. Ah, mais ça ne peut être fait qu'avant, sinon ça ne peut pas être rétrocédé. On est d'accord sur le fait que ça sera fait avant rétrocession. Il peut passer dans la convention, il ne peut pas y avoir rétrocession. Voilà, c'est une obligation. Et là-bas, ils replantent ce qu'ils veulent. Là, ils sont Non, très non, mauvais. ils replantent. Ils sont très mauvais Non, état. mais pour couper les dates pliées, on n'entend plus parler. Très mauvais état. Oui, je sais bien. Non, ils sont replantés et ça va être replanté. Oui. Sauf qu'ils replantent entre ceux qui sont déjà existants. Les souches, ils vont les broyer et ils replantent. Voilà. Et puis petit à petit, les autres pourriront. Et dans 30 ans, ils replanteront. Mais Ça, il est rôle, oui, les rognes. Et c'est obligatoire de replanter des peupliers? Oui. C'est la raison pour laquelle, et c'est là, je leur ai dit, c'était dommage parce qu'ils ont eu, dans le cas du giratoire, ils avaient pour obligation de replanter ce qu'ils avaient coupé. Sauf qu'ils en ont replanté, mais ils ont laissé se perdre. Ils poussent pas. Ils ont crevé, oui. Donc ils ont crevé. Comme je leur ai dit, il aurait été bien quand même qu'on soit sollicité, peut-être qu'on aurait pu les arroser nous aussi, puisque c'est des arbres qui sont sur notre commune, plutôt que de dépenser de l'argent qui ne sert à rien, puisque maintenant ils vont devoir replanter. Donc c'est dommage. Donc là, c'est la convention, ils ont pour obligation de faire l'étude sanitaire et de replanter, s'ils doivent tout couper. Ça, c'est rassurant. De toute façon, c'est une obligation partout. Hein. Toute zone qui est... si par exemple on décidait de construire quelque chose, on a pour obligation de replanter par rapport à la zone d'imperméabilisation du sol. Et le département, c'est la De toute même façon, chose. c'est dans les montages, il y a là, il y a énormément d'eau en dessous. Oui, de toute façon, là ça a du sens qu'il puisse y avoir du... Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre sens qui peut peut-être planter à cet endroit-là où qui est tout le temps humide. Quoi. On le voit de toute façon dans le Garonne, c'est ce sont Oui, des bien sûr. pays qui sont... Y a-t-il d'autres questions C'est la seule en fait. Très bien. Non, mais parce qu'il a aussi exprimé ce qu'il pensait, M. Tramucussac, ce qui est normal, Mme Roy aussi, donc il n'y a pas qu'une question. C'est la seule Pascal pour nous. Boutier n'a pas le C'est la seule pour nous. Non, Pascal aussi. Pour nous. Oui, c'est les arbres qui m'inquiétaient, donc j'ai eu la réponse. C'est la seule pour nous. Il y a, je vais mettre au vote, qui s'abstient, qui est contre. Merci. La V58, c'est pour les Rajolins, c'est la convention et l'association des piégeurs agréés de la Gironde. Bon, comme chaque année, on est obligé de le prendre avant l'ouverture de la chasse, donc c'est ce qui va être chose faite. Y a-t-il des questions par rapport à ça? On les laisse continuer à piéger, c'est important. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci, à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Je vais passer aux questions diverses. Et je vais commencer par les questions qui avaient été posées par M. Grasque et M. Tramucussac le 19-05. Vous avez évoqué, il avait été évoqué la mise en place d'une régie d'assainissement en collaboration avec les communes de Prégnac et Toulaine. La création de cette régie était conditionnée notamment à la réalisation d'un audit de l'état général des canalisations de l'égout. Le coût estimé de cette opération de l'ordre de 120 000 € a conduit à un report. La question suivante, c'est les travaux d'assainissement du bourg débutent prochainement. Alors, ce n'est pas des travaux d'assainissement. Non, c'est les travaux de la CAP. C'est des travaux de la CAP. Voilà. Et concernant ces travaux-là, le syndicat de l'eau a fait les travaux nécessaires
pour changer les conduites qui étaient encore en plomb et changer les compteurs d'eau sur toute cette partie-là et sur la partie de devant ici et celle qui repart là, qui n'avait pas été faite. Et sur la... aussi, non? Oui, tout à derrière, tout le long. Et ça n'avait pas été fait au carrefour en allant vers la rue du Docteur Roux. Ça, c'est pour le syndicat des eaux. Ça, c'est le syndicat de l'eau. Concernant, et en même temps, dans le cas de la CAB, on refait tout le pluvial. Oui, mais après, non, c'est juste savoir pour les... Concernant, voilà, le tout à l'égout. concernant le tout à l'égout. En fait, ce n'était pas... il y avait une incompréhension entre la demande qui avait été formulée par le syndicat auquel on souhaite adhérer, le syndicat qui est Toulaine, mais qui n'est pas Prégnac, mais qui est Toulaine. Prégnac, c'est raccroché au syndicat, mais c'est Toulaine, Langôme et Castès maintenant, puisqu'il y a Castès, Fabre, tout ça. Et en fait, on les a reçus et on sait exactement ce dont ils ont besoin. Et on a reçu aussi les personnes du département, on a reçu Ado-Garonne pour savoir ce que nous on avait pour obligation de faire comme audit, puisque ça fait 10 ans par rapport à la station d'épuration. Et ils nous ont bien précisé que en fait, l'audit était finançable et que l'audit que l'on fait correspond pleinement à l'audit dont a besoin le syndicat d'assainissement de Toulaine. Donc, on sait qu'on va pouvoir avoir 50% de financement par Ado-Garonne et on atteint le devis qui doit être maxi à 70 000 € par rapport aux besoins de cet audit. Donc voilà, tout le monde est d'accord. La question est un peu plus précise, c'est-à-dire que là on fait les travaux, est-ce qu'il fallait mieux pas passer les travaux de la câble? On fait la câble, d'accord. Dessous il y a des canalisations d'évacuation. Non, c'est pas la même chose. Non, et la question était là. Je veux savoir si les tuyaux d'évacuation de tout à l'égout ont été vérifiés. Si dans le cas, on fait un audit derrière et qu'il y a des tuyaux à changer parce qu'ils sont poreux ou je ne sais quoi, on ne va pas tout recasser pour changer des... Non, alors déjà, il n'y a pas de tuyaux qui là, passent. là, ils avaient déjà été contrôlés, ils avaient déjà eu les fumées. Tout ce qui est dans le centre-bourg, là, 2012, ça a été fait. Donc ça, c'est pas le problème. Là, il n'y a pas tout. Ça ne touche pas que ce réseau de canalisation. Non, mais ça touche tous les réseaux de canalisation déjà existants. Là, il n'y a rien à refaire. Bon. La seule chose qu'on est en train de refaire aujourd'hui et de mettre à plat, c'est toutes les canalisations d'eau de pluie qui se déversent dans le tout à l'égout. Puisque là, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on ouvre, on se rend compte qu'il y a plein de descentes qui s'en vont dans le réseau. Donc là, on est en train de remettre, l'entreprise est en train de tout remettre à jour et de scinder ce qui s'en va sur le pluvial et ce qui s'en va sur le tout à l'égout. Et comme ces canalisations n'ont pas été posées en conformité à l'époque, dans les années 90, 92, quelque chose comme ça, comme ça n'a pas été mis en conformité, aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur qu'ils devraient être, ce qui fait qu'elles ne sont pas assez profondes, ce qui fait que là, aujourd'hui, toutes les canalisations transversales, on est obligé de les refaire pour aller jusqu'au béton. D'accord. Voilà. Parce que lui, le tuyau d'eau du pluvial, il fait un diamètre de 315 et avant c'est un diamètre de 200. Donc du coup les évacuations c'était un petit peu plus compliqué. Sauf qu'ils ne s'étaient pas embêtés, ils étaient passés par-dessus le tuyau qui n'était pas assez... Il faisait se croiser. Il faisait se croiser. Là, mettre augmenta, ça se croise de plus. Voilà. Donc là tout est remis, tout est remis à plat. Pour revenir tout à l'égout, qu'on ait un audit qui soit finançable, c'est très bien. Mais qui dit audit, et s'il y a des merdes, que ça soit que... C'est bien le cas. C'est le cas. Qu'on ne soit pas embêté là où on a fait les travaux. C'est tout. La question est... Non, pas du tout. Voilà. C'est qu'au moins, ça pas besoin de tout recasser. Il n'y a pas... chose qui va pas. Non, pas du tout. Ça mérite d'être posé. Mais il n'y a pas de problème. Les réponses sont données. Non, par rapport à toute la réflexion de cette partie de route-là, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y aura pas de problème sur ce côté-là. J'espère qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs, suite à l'audit. Moi, je voudrais prolonger la question, si vous me permettez. Où en mettons des travaux? On est à quel chemin? C'est l'habitant de la rue du 11 novembre qui... Donc là, ils reprennent normalement demain. Ouais. Ils ont pris une semaine de congé. Ils ne sont pas en retard sur
le chantier. J'ai même entendu dire qu'ils avaient pratiquement un mois d'avance ou quelque chose comme ça. Alors, ça c'est exagéré. Alors, Déjà. on va pas. Avec Ils ont ces aucun dans mois de la travaux, rue, ils j'ai peuvent écouté. Non, il y a. C'est qui m'a dit c'est pas Non, mais il y a un peu d'avance, mais c'est pas. En fait, c'est pas. Pour eux, il n'y a pas d'avance, parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus de difficultés en avançant sur ce tronçon-là, puisqu'il faut refaire les canalisations de tout à l'égout qui vont aux habitations. En fait, la complexité de là par rapport à ce qu'ils ont fait là, qui paraît, on se dit que ça va être plus simple, ils arrivent là, c'est tout droit, il n'y a plus... Non, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a le gaz, il n'y a aucun filet, il n'y a pas de sable, il n'y a rien. Donc quand ils y vont, le gaz c'est à 40 cm de profondeur. Ouais, Il n'est pas normal, minimum c'est 80 cm. C'est ce qui se passe à Prégnac. Oui, mais oui, parce que ce qu'ils ont vécu à Prégnac, on peut très bien le vivre ici. Mais parce que donc ils avancent tout doucement, plus doucement que sur ces parties qui étaient celles-là ici. Donc, mais ils ne sont pas en retard, pas du tout en retard. Je pense que le peu d'avance qu'ils avaient pu gagner ici, Ils l'ont perdu après. ils vont, je pense, le perdre en remontant. Ça va être absorbé, mais ils ne sont pas, ce qui est bien, ils ne sont pas en retard. Donc dans l'absolu, quelle fourchette vous donnez Normalement, cette première partie? Normalement, le souhait qui est celui de tout le monde et puis dans la cahier des charges, c'est qu'il faut goudronner avant la fin octobre. On ne peut pas, novembre, décembre, ça sera beaucoup plus compliqué, même si le temps, maintenant les goudrons sont beaucoup plus adaptés puisque c'est plus... Juste pour cette première partie? Non, toute la longueur. Ah, toute la longueur? Ah, toute la longueur. D'accord. Non, donc là, ils font tout en fait jusqu'au... Parce que moi j'avais compris que c'était une première tranche, puis non, une deuxième tranche. L'enrobé sera fait en une seule fois. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de décrochage, une seule fois. Donc dans l'absolu, la rue sera finie. Quand on dit fin d'année, après c'est toutes les plantations. Ouais. C'est toutes les plantations, c'est tous les massifs et tout ça. Non, mais praticable, je veux dire. Mais bien sûr. Où on va regarder, etc. Une fois qu'ils seront goudronnés, ce qui ne va pas être totalement terminé, ce sont toutes les signalisations horizontales et verticales. C'est ça qui va être le plus long, je dirais, mais qui n'empêchera pas les gens de rouler ou de stationner. D'accord. Alors justement, par rapport au stationnement, il y a beaucoup de questions par rapport à ça, parce qu'on a vu qu'elles étaient, les premières places de stationnement étaient déjà en fait dessinées. Pour certains, il y a même déjà marqué, préparé, je ne sais pas comment dire, etc. Et en fait, il y a des inquiétudes parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de place. Non, il n'y en a pas moins. Il y en a même une de plus au total. C'est vrai? Oui, il y en a une de plus. Comme en fait ils ont fait les portails bien, etc. Du coup, par exemple, il y avait des places devant, au niveau de chez le dentiste, là, qui a plu. Vous voyez, oui, mais elles ont été redispatchées. Elles ont été redispatchées et tout compte fait, il y en a une de plus. D'accord. En fait, ce qu'on a déplacé, parce qu'en fait, il y avait une problématique quand ils ont posé les cordons. Ouais. Par rapport au plan tel qu'ils avaient été faits, on s'est rendu côté pizzeria. Si on avait suivi, excusez-moi, quand ils ont posé les cordons, ils se sont rendus compte que si on les faisait au plan, on détruisait les arbres. Puisqu'on était pratiquement à la pointe des arbres. Donc ça veut dire que les arbres étaient morts. Et ça obligeait à déplacer, comme prévu, la croix. D'accord. Donc une fois que les plans ont été faits, les cordons ont été tirés, ils nous ont dit, bon ben voilà, nous ce qu'on vous préconise, c'est plus de trottoirs ici, puisqu'il n'y aura plus de parking, ce qui libère de l'espace, et ça c'est très bien, et les places que l'on va supprimer là, on va les redisposer autrement. Ça veut dire que celles qu'il y avait juste avant, là où il y avait l'ancienne poste, c'était de mettre, il y avait normalement une place handicapée, elle n'est plus là, elles sont toutes les deux sous les arbres. D'accord, oui, mais ça je les ai entre autres. Et il y a d'autres places qui sont prévues là-devant. Au total, il y a des places qui sont reprévues là-devant où on a agrandi le virage, on a fait la courbe plus prononcée à l'équerre, de façon à ce que les gens ne puissent pas partir comme des fous, ils sont obligés de ralentir, c'est le but. Et donc tout a été repourvu et je vous dis, il y en a une en plus. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, et ça évite de déplacer la croix. Et comme ça, on ne touche pas aux arbres, puisqu'on reste en lieu et place du caniveau qui était existant. Donc on ne recreuse pas davantage. Voilà, donc ça c'est le bon côté des choses.
Et en même temps, je vais répondre à la question qui était celle des arbres, des marronniers. Les marronniers seront, au même titre que ça va être le cas pour les peupliers, et bien, il y aura une étude sanitaire qui sera faite. Et s'ils ont besoin de soins particuliers, il y aura des soins particuliers. Si, suite à l'étude sanitaire, on nous dit celui-là est à abattre, ben, il sera abattu, mais il sera replanté. Il ne sera pas abattu pour Donc ça va se faire à l'automne. Ouais. Voilà, donc ça c'était la question par rapport à ça concernant, c'est bon. Donc la question de Madame Nyon, c'était concernant la salle du gymnase qui est occupée de façon régulière le dimanche après-midi. Oui, effectivement, il s'agit de l'association Amitié Barsac-Sénégal. Il y a une convention qui signe avec eux, mais ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça. Voilà. Non, mais je réponds à la question qui a été posée. Concernant la troisième question, Madame Chador. C'est une occupation gratuite. Pardon? C'est une occupation gratuite. Oui, c'est dans la même convention que celle du mardi. Non, mais je ne connais pas celle du mardi non plus. Et voilà, c'est la même. Alors, c'est dommage que Patrick soit pas là, il aurait répondu aussi, puisque à la commission association, ils en parlent assez souvent. D'autres choses par rapport à ça, non? Non, non. Question, Madame Chadourne. L'année scolaire écoulée, les familles ont constaté un décalage important dans la facturation et le prélèvement des repas du restaurant scolaire. Où, comme vous le savez, il y a eu des décalages du 27 mai prélevé le 26 juin et 3 mois donc après, et celles de mars, avril, mai, juin et juillet ont toutes été concentrées entre juin et août. Donc là, en fait, il y a eu un problème sur le logiciel de comptage qui ne transmet pas bien les informations. Ça, c'est ce qu'on essaie de vouloir résoudre comme problème, qu'on ne subisse plus par rapport à ce logiciel de facturation. Et voilà, on espère que ce changement de fonctionnement va aider à ce que ça ne se reproduise plus. C'est ce qui fait que le changement du règlement de la cantine va... parce que c'est compliqué quand on fait l'appel comme ça, en plein repas, on ne sait pas, il y a des enfants qui sont « Ah mais non, il n'a pas mangé, ah mais s'il a mangé », au dernier moment on vient s'inscrire, ou on enlève son enfant alors que le repas il a été acheté, toute la nourriture a été commandée. Donc ça aussi, c'est essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on puisse mieux gérer tout ce qui est achat de cantine. C'est pas vous que je vais apprendre. Il y avait eu des discussions sur aussi les économies, par le passé, sur les économies au niveau de la cantine, qui pourraient être économies judicieuses, sur le fait qu'on puisse acheter des denrées qui puissent être consommées, et non pas acheter des denrées qui ne seront pas consommées, que l'on jettera, puisque ça, par contre, et malheureusement, c'est un surcoût pour la collectivité. Si on a 150 repas et que les 150 enfants sont présents, ces 150 repas, au moins on sait pourquoi les acheter. Mais si on doit acheter 150 repas et qu'on se retrouve avec 130 enfants, on a 20 repas qui sont jetés. Ça, c'est pas possible. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on souhaite le changement par rapport à ce règlement. Voilà, du coup, ça, j'en parlais déjà au début du mandat. Effectivement, on a déjà eu parlé de Dominique qu'il y avait des choses qui pouvaient se mettre en place. Là, du coup, c'est le nouveau règlement, je ne reviendrai pas dessus. Il y a des logiciels qui existent là où les familles peuvent s'inscrire et se désinscrire une semaine avant pour que justement il n'y ait pas ce gaspillage. C'est ce qui est un peu dommage. C'est incroyable, on a oublié le sens de la collectivité et la responsabilité collective, je trouve. C'est-à-dire pour combler, ça je comprends. Parce que effectivement, je mets mon enfant quand je veux, puis je le retire quand je veux, etc. Non, du coup, c'est ce que je dis, il y a des logiciels qui existent là où les familles. Et oui, mais une famille, je prends l'exemple d'une infirmière. La responsabilité. Et oui, mais une infirmière qui travaille de nuit. C'est pas un logiciel, c'est pas du tout. Mais pas du tout. On parle des enfants qui ont des besoins divers. À 3 ans, 4 ans, s'il peut manger 3 fois dans le mois avec ses parents, c'est tout apporter du bon sens pour l'enfant. Donc il y a des logiciels qui existent, là où les parents doivent anticiper d'un mois à l'autre pour inscrire son enfant et le désinscrire. Ce qui permet à la collectivité tout ce gaspillage. C'est aussi répondre à des besoins d'un enfant. Pourquoi l'induire? Pas un besoin d'un enfant, je ne sais pas pourquoi ça existe maintenant et pourquoi les enfants auraient ces besoins-là maintenant, alors qu'avant ça n'existait pas. Vous inscrivez votre enfant. Et je vous dis, même en Alsace, il n'y a même pas de cantine pour aller maternelle, vous voyez, par exemple.
oui, bon, On n'est pas obligé de s'aligner c'est sur le pas, plus bas. oui, exactement. Là, je Non, on est ne pas- sais on est pas pas- les détails. Avant, la gifle était autorisée, maintenant elle n'est plus autorisée, Madame Roy. Mais Donc, non, mais arrêtons un peu les l'individualisme poussé à bêtises. son Je veux dire, paroxysme, ça commence à faire. C'est ce que les je parents, pense. ils ont le droit de Oui, mais profiter ils sont de leur... dans une collectivité aussi. Et oui, mais du coup, mais ça change rien, on peut Et prévoir... oui, donc il faut réfléchir aussi en termes de collectif et pas en termes uniquement de son propre nombril. Moi, il me semble. Ben, c'est pas son propre nombril, c'est anticiper de un mois à l'autre. J'ai le droit à, et parce que, voilà, enfin, c'est n'importe quoi. Après, ça existe aussi. C'est pas que notre collectivité qui va passer dans ce principe-là. Il y a déjà des collectivités qui sont déjà dans ce principe-là. Et après, le collège est sur ce fonctionnement-là aussi. Oui, mais c'est Et pas le notre collège, besoin c'est- d'enfants. On n'est pas sur les mêmes besoins d'enfants. Alors, Et ça, du coup, c'est Alors, pas ma question. mais oui, mais c'est pour ça que j'y ai répondu. Ok. Pour revenir sur la question initiale concernant les factures numériques, c'est quelque chose auquel il va être mis fin, ça veut dire que ça fonctionne normalement maintenant. Ben, c'était déjà le cas l'année dernière, Dominique. Oui, Il y a déjà eu ces problèmes-là Oui, oui. l'année dernière de facturation qui, au début, en fait, septembre, on payait fin octobre, octobre, on payait novembre, tout ça. Là, c'est vrai que l'année dernière, déjà, il y a déjà eu Des cafouillages. des cafouillages, ce qui peut s'entendre, c'est pour ça on disait, nous on pouvait répondre aux familles, non mais vous inquiétez pas, c'est normal, ça se met en route, tout ça. Là quand même, il faut savoir que juillet, il y a eu 2 factures, août, il y a eu 2 factures, donc quand on a un enfant, ça fait quand même 200 et quelques euros s'il ne va pas au périscolaire sur l'été, mais les familles qui ont 3 enfants, dans l'été, ont dû dépenser plus de 640 euros. Donc c'est pas de l'individualisme ou quoi que ce soit, Non, mais c'est ça a un coût quand même. quand il y a généré des impayés, ça, Et ouais, pour les déjà enfin, bien. ça vient. Alors, C'est dur. dans un cas comme dans l'autre, la facture est obligée d'être payée, on est bien d'accord. Bien sûr. C'est pas ça qui va créer un impayé supplémentaire. Attention, il y a malheureusement des familles qui sont J'entends des pas, impayés, monsieur qui sont des impayés. C'est pas du tout la même chose. Ça ne crée pas plus d'impayés parce que on va réclamer. Les familles, elles le savent qu'elles vont devoir le payer. On est bien d'accord. Là aujourd'hui, c'est de se dire simplifier les choses pour tout le monde aussi, c'est-à-dire pour le personnel, et par rapport à la comptabilité, de façon à ce que justement cette comptabilité qui aujourd'hui a cafouillé ne soit plus un cafouillage comme ça a été le cas. Donc il y aura plus de fluidité, donc des paiements beaucoup plus simples parce qu'ils n'arriveront pas tous en même temps et ce qui va faire que la famille va se retrouver à payer 2 mois ou 3 mois d'un seul coup, ce qui n'est pas normal. Ça, d'accord. Donc voilà, on va simplifier les choses de façon à ce qu'il en soit ici. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai eu pas mal de parents qui m'ont appelé à ce sujet et je leur ai expliqué ce qu'il en était. Voilà. C'est aussi... parce qu'il ne faut pas essayer de faire croire aussi que les parents ne sont pas en capacité de comprendre. C'est la raison pour laquelle on le fait. Quand on leur explique, ils le comprennent. Donc, bon voilà, il n'y a pas eu plus de débat par rapport à ça. Donc, tu associes le nouveau règlement avec ce problème de paiement. Oui. C'est ça. Ok. Ben oui. Donc, voilà. J'entends pas, excusez-moi. Pas que. Donc, ça aussi, ça peut être... Bon, voilà. Donc, en avant. Donc, l'ordre du jour est épuisé concernant toutes ces petites questions diverses et le point aussi sur les travaux donc, qui ont été faits en même temps. Écoutez, il est 19h17. Oui. Juste, vous pouvez dire un petit mot, si on n'était pas là, peut-être vous en avez parlé avant, concernant le cambriolage dont été victime de la mairie. Quels sont les dégâts En fait, il y a, alors juste pour refaire le point par rapport au cambriolage, donc il y a en gros, de ceux que je connais moi, il y a 6 communes qui ont été cambriolées sur la Gironde. Il y aurait Gironde-sur-Drô, Caudrot, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Exupéry, Séronce et Barsac. Rien n'a été volé. Dans le week-end, là Dans la nuit, quoi. Je ne sais pas quelle nuit, je ne peux pas te répondre là-dessus, je ne sais pas. Mais dans le week-end. Et dans le week-end. Dans le week-end, les 6 communes dans le week-end. Voilà. Donc, il n'y a rien eu de volé, rien du tout, même l'ordinateur portable de Marie-France était sur son bureau. Ils ont jeté les papiers, ils ont vidé des tiroirs, ils ont déchiré des documents, ils en ont mis un peu partout, ils ont essayé de forcer les portes, mon bureau était fermé, ils ont forcé les portes mais ils n'ont pas réussi à rentrer, le bureau de Maud c'est pareil, mais partout ils ont réussi à rentrer, en fait ils ont... Ils sont rentrés Comment par une fenêtre, ils ont forcé une fenêtre.
Ils sont passés sur les conteneurs, du véhicule de chantier sur le conteneur, ils ont sauté, et ils ont tapé à coups de massette, puisqu'on a retrouvé une massette, qui n'appartient pas à nos agents, et du coup ils ont réussi à rentrer, même opération sur Séronce, et la Séronce, la mairie elle est entièrement refaite et tout, quoi. Et du coup, à notre grande surprise, c'est qu'ils n'ont rien volé, strictement rien volé. Et pareil, mis à part à Saint-Exupéry, parce qu'ils ont trouvé des petites caisses, il y a des petites communes encore où il y a des petites régies pour diverses choses, et ils ont volé un peu d'argent liquide qu'il y avait de la régie, mais autrement, il ne s'est rien volé. Pas de problème de carte d'identité, de tampon, rien. Mais rien. On a tous les tampons, on a tout contrôlé. C'est la première chose qu'on en a faite, hein, entre les cartes d'identité et passeport, il ne manque aucun document. Et il ne manque pas un seul tampon de la mairie, et dans toutes les communes. Ils ont fait ça, enfin bon, parce que ça a été un jeu pour eux, mais c'est un jeu qui pourrait leur coûter très cher s'ils les attrapent. Toujours est-il que la scientifique s'est déplacée, puisque plusieurs communes ont été concernées. Ils ont relevé pas mal de traces et d'empreintes et tout ça. Donc maintenant, à eux de faire le job d'investigation, c'est comme à la télé. Mais moi je trouve qu'il y a il faudrait voir les statistiques, mais il y a eu pas mal de cambriolages de maisons aussi, pas forcément pour voler, mais pour piller, pour remettre en mise en scène, etc. dans le coin. Donc il y a quand même recrudescence de ces pratiques-là. Il faudrait voir peut-être à l'échelle. Voilà, parce que nous on s'était dit. Au niveau de la commune, mais comment on peut faire pour assurer effectivement. Voilà, parce que nous on disait, mais encore Barsac, non mais là on parle de Gironde-sur-Drô, de Caudreau, de Saint-Pierre-de-Royal. Du Baume aussi. Wow. Bon voilà, c'est par rapport à ça, rien n'a été dérobé, mais par contre il y a des choses qui ont été fracturées, des portes qui ont été bien esqueltées. Mais pour ça, on a le dépôt de plainte et puis on a traduit ça à l'assurance pour qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire pour nous. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres... Eh bien écoutez, il est 19h21, je lève la séance. Merci à vous, bonne soirée.